Aujourd'hui, je te propose de m'accompagner dans une séance de shadow boxing. Donc on va se faire plusieurs rounds en boxe anglaise, en temps réel, comme ça tu peux les faire avec moi en même temps et tu pourras prendre cette séance comme base et puis la recommencer autant de fois que tu veux. On peut s'échauffer de plein de manières différentes, mais moi je vais faire quelque chose de très simple aujourd'hui. On va commencer par un échauffement articulaire, ensuite on aura un premier round qui va être vraiment une montée progressive et de toute façon on fait du shadow, on va pas faire un sprint directement, donc le shadow en lui-même va nous permettre aussi d'entrer progressivement dans l'effort. Allez, on commence avec la tête de gauche à droite, donc toujours échauffement articulaire. Moi je commence du haut et je descends ensuite vers le bas, de haut en bas. Épaule, épaule. L'avantage d'une séance de shadow, c'est qu'on n'a besoin d'aucun matériel. Ça peut se faire partout, même si on a peu d'espace. Rotation, ça peut s'adapter. Si on a plus de place, on peut travailler plus sur des déplacements. L'autre sens, si on a moins de place, on se concentre sur des plus petits déplacements. On peut faire les choses, même si là, moi, aujourd'hui, par exemple, je te montre des choses qui prennent un petit peu trop de place pour toi, mais tu peux faire la même chose, mais en réduisant l'amplitude des déplacements. Allez, les bras dans l'autre sens. De haut en bas. Ce qui est important pendant le shadow, c'est d'apprendre aussi à se relâcher. Donc tu verras, garder une attitude de boxeur aussi. Les poignets. Mais on peut prendre ses libertés, hein. C'est important de visualiser ce qu'on est en train de faire, l'autre sens, mais en même temps, s'il y a des moments où on a envie de ne pas avoir sa garde, on n'a pas sa garde et c'est pas grave, c'est pas un drame. On est en shadow, du moment qu'on le fait de manière consciente. Si c'est inconscient, allez, le coude, c'est là où c'est plus un problème. On peut se dire que pendant son shadow, on veut garder ses bras tout le temps levés pour travailler son endurance des épaules, l'autre côté. Mais tout est une question d'objectif, comme je dis tout le temps. Est-ce que c'est l'objectif de ma séance de shadow de travailler mon endurance d'épaule? Peut-être pas. En tout cas, moi, ce ne sera pas l'objectif du jour. Le bassin, là, on va travailler des enchaînements, la fluidité, un peu de mobilité. L'autre sens, sur la première partie, ce sera plus des enchaînements où on peut travailler sa vitesse. Hop, les genoux. Deuxième partie, il y aura un peu de travail de défense, de remise et tout ça. Donc voilà, on va varier le travail. L'autre sens. Joint. Et comme à chaque fois, je vais utiliser le protocole que j'aime bien, séquentiel, l'autre sens. Je trouve que ça fait les séances plus agréables à pratiquer. De haut en bas, plus accessible à tous techniquement. Et en même temps, c'est excellent pour corriger chaque étape de ces enchaînements, quel que soit son niveau. C'est ce que j'utilise dans mon programme SBK. Et dans le programme, il y a vraiment il y a des coachs, comme il y a des débutants. Il y a des compétiteurs, l'autre sens. Il y a des gens voilà, qui commencent tout juste la boxe et tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, c'est une approche qui permet vraiment à tout le monde de profiter des séances de ce type-là. Dans l'autre sens. Et on secoue. Ok, donc là on a fini l'échauffement articulaire. On va se préparer pour la séance. Le premier round, je t'explique avant de lancer, ça va être, donc on va faire des rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos. Moi souvent, on prend plutôt 30 secondes de repos, mais là c'est pour avoir le temps de t'expliquer ce qui va venir ensuite et donner éventuellement des petits conseils, des petites corrections qui pourraient t'aider. Premier round, on va faire uniquement du travail de déplacement et défensif, c'est-à-dire qu'on va pas envoyer un seul coup, on aura juste le droit de se déplacer, travailler ses blocages et ses esquives pendant 3 minutes. Et après on aura 6 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos également, avec du travail d'enchaînement. Allez, prépare-toi, faut que tu aies une bouteille à ta disposition et on s'y met tout de suite. Allez, je viens de mettre le décompte de 10 secondes. Donc premier round, on se déplace, on travaille ses défenses. Prêt? Allez, c'est parti. Ok, donc j'envoie pas un seul coup. Je bouge. Je peux marcher un petit peu, sautiller, changer d'angle, changer d'axe, travailler des défenses. En fonction de l'espace que tu as,
Tu vas pouvoir faire des plus ou moins grands déplacements. Mais chauffe tranquillement. Après, quand le corps a l'habitude, on a besoin souvent de moins d'échauffement. Ça dépend des gens, ok? Faut apprendre à écouter son corps. Si tu sens que tu as besoin de beaucoup d'échauffement, bah, tu fais plus d'échauffement. Tu peux faire de la corde, tu peux faire des petits exercices avec des levées de genoux, des talons fesses, des jumping jacks. C'est important de ne pas monter trop vite dans les tours pour que le cœur commence à augmenter son rythme progressivement, mais pas trop violemment, sinon on s'essouffle beaucoup plus vite. Je le dis à chaque fois, mais je préfère le rappeler. On travaille son attitude. Allez, encore une minute. Faut passer du temps sur ça, hein. Là, on fait juste un round, mais on pourrait en faire plusieurs. Sur la même thématique. Déplacement, défense. Encore 30 secondes. On va pas terminer essoufflé de ce premier round. Les 5 dernières secondes. Et je souffle. Toujours un petit coup d'eau. Petite gorgée, pas s'alourdir. Donc, on va attaquer le premier round de travail. Première partie de notre enchaînement, ça va être jab, jab, cross. Ok, donc tout simple. J'ai 2 directs de l'avant en avançant 2 fois. 1, 2 et 3e, mon direct de l'arrière, le cross. Ok, avec un bon pivot. Je fais attention à ne pas tomber sur mes frappes. Si je tombe dès le premier jab, je ne peux plus avancer. Ok. Si je tombe sur mon cross, je vais mettre longtemps à revenir et je risque de me faire contrer facilement. Donc on essaie d'avoir, moi l'image que j'aime bien avoir, c'est me dire j'ai quelqu'un qui me pousse la tête, hop, et j'essaye de le toucher sans rapprocher ma tête. Comme ça je donne pas ma tête pour un contre. Allez, donc en séquentiel, numéro 1, c'est le jab. Ah, j'avance. Numéro 2, jab, jab, j'avance 2 fois. Et numéro 3, pivot de la jambe arrière, je mets mon cross. Je ressors, je bouge et je recommence au numéro 1. 2, 3, et 1, 2, 3. J'aime bien ressortir au niveau de mon déplacement en ramenant mon cross. Pas je ramène sur place et je ressors ensuite. 1, 2, 3. Élastique au niveau des bras, je suis pas crispé. Je travaille toujours mon attitude. 1. Je visualise. 2. 3. Et 1.
2, 3, un. Allez, on va se relâcher. 2, un élastique qui se tend et qui revient quand on frappe. 3, j'avance sur mes jabs, je fais pas du surplace. 1, je peux varier la position de ma main arrière, protection ici, protection devant. 2, 3, sur le cross, on peut le faire en ligne, ou on peut sortir sa tête de l'axe aussi. 1, 2, 3, et 1. 2, 3, et on souffle 1 minute de récupération. Donc, on va continuer 2 rounds encore sur cet enchaînement-là, mais on va l'enrichir. On va faire progressivement pour que tout le monde puisse suivre. On va juste rajouter une étape. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Je vais continuer à avancer, mais en descendant. 4, ça va être le jab au corps. Ok, donc je suis en train de poursuivre quelqu'un qui s'en va. Boum. Protection ici, changement de niveau. Je descends sur les jambes, c'est pas mon poing qui descend, c'est comme un jab à hauteur de visage, mais je fléchis, boum, sur mes jambes. D'accord, avec les fesses un petit peu vers l'arrière pour faire contrepoids. Là, boum, 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 boum. Et j'avance ma jambe avant au moment du jab. Là, je viens, bam, planter. Boum, ici. Ok? Donc on sera sur une séquence de 4 pour ce round. Allez, on reprend. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab en avançant. J'avance 2 fois. Numéro 3, je pivote cross. Et numéro 4, je descends jab au corps en continuant à avancer. 4, et on recommence. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, allez, on lâche pas, on est bien sur ses appuis, on garde son attitude. Et 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et on souffle. 1 minute de récup. Pense à me mettre en commentaire ce que tu ressens en faisant cette séance. Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Est-ce que c'est un format que tu veux que je refasse plus souvent? Est-ce que t'as d'autres idées? Laisse-moi ça en commentaire, je réponds pas toujours, je peux pas répondre à tous les commentaires, j'en ai beaucoup, ça me fait énormément plaisir, par contre je les lis tous. Donc laisse-moi le commentaire, comme ça je vais le lire. Et là tu vois par exemple la séance que je fais, c'est suite à pas mal de demandes de gens qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais faire une séance en shadow. Je la fais, comme ça je sais que derrière ça va aider pas mal de personnes. Allez, on rajoute une étape dans l'enchaînement. On l'a amené, boum, on essaie de le faire réagir vers le bas, mais on remonte en haut en cross, donc je suis sur mes appuis, boum, je pivote et j'envoie mon cross en haut. Allez, on reprend ensemble, numéro 1 le jab, numéro 2 j'avance, jab jab, avançant 2 fois. Numéro 3 j'aligne mon cross, numéro 4 je descends en jab, j'aurais dû avancer, j'ai pas avancé. Et numéro 5 je remonte en cross, avec mon pivot de jambe arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5, allez, ma jambe arrière, j'ai descendu, j'ai avancé ma jambe avant en descendant, et je ramène ma jambe arrière pour envoyer mon cross. D'accord? Donc c'est un pas, un coup sur le dernier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et 4, 5, et 1, 2, 3, et on souffle. Ok. Allez, on récupère. On va attaquer un nouvel enchaînement. Un peu plus dur parce qu'il y a de la défense et on commence avec une séquence de 4. Numéro 1, ce sera le jab. Numéro 2, je rajoute juste un catch. Numéro 3, crochet. Numéro 4, cross, d'accord? Donc ça fait pa. Ça c'est l'enchaînement complet.
Ici, jab, il me répond jab, je catch. Je vais ici chercher un crochet et ensuite un cross. Tout ça, bien sûr, en essayant de ne pas tomber sur mes appuis, comme on voit trop souvent. Ok, je garde ma tête loin de l'autre. Moins de chance de me faire contrer. Si ma tête est proche, il faut qu'elle soit réellement proche, collée sur les côtés pour ne pas me faire contrer. C'est du combat rapproché. Allez, on commence numéro 1 avec le jab. Ah. Numéro 2, jab et catch du bras arrière. Ah. Ah. Numéro 3, je vais faire un crochet, je vais avancer sur mon crochet. 3, pa, pa, ham. Et numéro 4, je mets mon cross du bras arrière. Donc, pa, 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 pa. Et on recommence. 1, le jab. 2, le catch. 3, le crochet. Et 4, le cross. Pa, pa, wa, wa. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, c'est pas ça, c'est pas grave. 4, je me suis enflammé, je voulais taper sur la caméra. Peut-être sur Anthony qui est derrière. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, encore 30 secondes. 3, 4, et 1, 2, 3, et 4, et on souffle. On récupère. Donc, là on fait un round un peu plus difficile techniquement parce que je vous rajoute 2 mouvements. On a fait 4 au lieu de 3 sur le premier et là je rajoute 2 mouvements. Donc on va faire boum boum. J'imagine qu'il me contre en direct. J'esquive, bam, et je repars en uppercut du bras arrière. D'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On travaillera le 5, donc l'esquive toute seule pour s'assurer qu'elle est bien faite, qu'on est stable. Et le 6, ce sera l'uppercut. L'uppercut, moi j'aime bien ne pas le visser, ok, parce que je trouve que je passe plus facilement à travers la garde, à travers les gants. Mais si tu as envie de le visser, là, tu peux le visser, il faut utiliser son épaule pour avoir la force du trapèze. Lame de toute façon, et la main en protection de l'autre côté. Ok? Allez, on repart. Numéro 1, toujours pareil, le jab. Boum. Numéro 2, jab catch. Pa, pa. Numéro 3, on met le crochet de l'avant. Pa, pa, pam, en avançant. Numéro 4, le cross. Pa, 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 pa. Numéro 5, esquive intérieure. Pa, 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 pam. Et numéro 6, l'uppercut arrière. Pa, 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 ploum. Et on recommence. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, je peux même m'entraîner à avancer sur mon esquive pour me rapprocher encore plus si j'ai besoin. Et 1, 2, 3, et 4, 5, et 6, pivot, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, Essayez de ne pas laisser son catch partir loin, hein. C'est juste là, devant le visage, boum, et ça revient. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et on souffle. Allez, il nous reste un round. Le dernier. Le meilleur, le plus dur techniquement. Le shadow, c'est vraiment aussi... ça peut être super cool si on se donne pas. Ça peut être crevant très rapidement si on se donne bien. Moi, quand j'envoie les coups, on m'entend, je suis là... Je travaille mon explosivité. J'y mets de l'intention. J'y mets de l'énergie. Donc je vais travailler musculairement sur mon explosivité, mon endurance explosive, parce que je mets cette intention-là. Si je fais mon shadow comme ça, c'est bien pour un échauffement, c'est pas bien pour un entraînement, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, mais en s'entraînant. J'aborde aussi ce sujet, bien sûr, dans mon programme SBK. Il y a une partie technique, explication, avec des conseils et tout ça, pour être à l'aise et bien travailler en shadow. Allez, donc... on va faire ensemble directement en live la suite. Je t'ai pas expliqué, j'ai parlé d'autre chose. Numéro 1, le jab. Boum. Numéro 2, le catch. Bah, ah. Numéro 3, le crochet de l'avant. Hop, hop, hop. Numéro 4, le cross. Pa, pa. Allez, tu fais en même temps que moi. Hein. Numéro 5, l'esquive. Pa, pa, Numéro 6, l'uppercut arrière. Pa, pa, pa. Hey. Numéro 7, on met crochet du bras avant. Et numéro 8, du même bras, du bras avant, uppercut au corps. 8, ici, boum, boum, ok? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, le crochet de l'avant, 7, et 8, on remet du même bras, mais en rechargeant celui-là, je tourne et je viens chercher le corps. 8, et 1, là je t'ai fait un truc un peu dur, hein. 2, 3, non, il n'y avait pas le cross, même moi je m'embrouille.
4, 5, 6, et 7, et 8, et 1 minute, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez on termine, 7, et le dernier 8, fin des rounds, yes, on souffle, on marche un peu, allez on s'arrête pas d'un coup, on récupère, c'est un peu plus technique le dernier, hein. Dans SBK, ça m'arrive pas souvent d'aller jusqu'à des séquences de 8. J'étais un petit peu ambitieux pour YouTube. Mais je pense, tu me diras en commentaire comment ça s'est passé. Pour toi, est-ce que tu as réussi à suivre? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que tu veux au contraire des trucs encore plus avancés? Après, il faut savoir que travailler sur les basiques, faut jamais s'en lasser, d'accord? On pense toujours que plus compliqué, c'est ça qui fait progresser, mais souvent, revenir sur les basiques, les fondamentaux, et les driller, les répéter, les améliorer constamment, c'est ça en fait qui fait toute la différence. Allez, je récupère un petit peu, je bois un petit coup, et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief post-entraînement. Vous étiez nombreux à me le demander, une séance de shadow, je sais pas si toi t'en faisais partie, dis-le moi en commentaire si t'as kiffé ou pas, comme ça je le saurai si je dois en faire d'autres. Est-ce que t'as des idées de thèmes sur ces séances? Est-ce que tu veux plus de shadow, plus de sac? Voilà, dis-moi ce que tu veux, moi ça me fait plaisir à chaque fois d'aider ceux qui me suivent, ceux qui en ont envie, et on se retrouve très rapidement du coup pour une prochaine vidéo qui va t'aider à progresser. Ciao! Je m'apprête à rentrer chez moi et je me rends compte que j'ai complètement oublié de te dire un truc. Je te parle du programme Shadow Boxing King. Et en fait, je te dis pas que on fait pas juste du shadow boxing dans ce programme-là, mais on met de la prépa physique à la fin, pour ceux qui le veulent, mais histoire de vraiment maximiser l'effet de la séance. Voilà, il y a tout le temps de la préparation physique. Comme ça, à la fin, t'es bien, t'es en forme, tu travailles ton cardio, ta technique, et tu développes tes muscles, tu perds de la graisse, enfin voilà. C'est le meilleur de tous les mondes, c'est rapide, c'est efficace.